là, ça vient, on a copié sur les Américains. On travaille dans les- ce qui fait Donc là, je vais vous parler plutôt de ce qu'on a observé ici en Suisse autour de l'arc lémanique sur un très grand nombre de parcelles, plusieurs milliers, et puis ensuite confirmé avec une analyse plus détaillée sur environ 120 exploitations dans les exemples que je vous montre là. Première question, c'est le potentiel de séquestration. Combien de carbone organique on peut espérer mettre dans ces sols? Et on nous dit souvent, en tout cas du côté du grand public et de la question climatique, des décideurs aussi, oui, mais ça ne va pas durer longtemps, c'est pour pas très longtemps. Voilà ici le rapport matière organique argile de environ, je crois, 8000 parcelles sur le canton de Vaud agricole. Et voici la limite du rapport matière organique argile de 17%, en dessous duquel il ne faudrait pas se trouver. Vous voyez que pour Vaud comme pour Genève, on est largement en dessous. Ce qui veut dire que d'un point de vue agronomique, on est effectivement beaucoup plus exigeant en termes de progression que l'aspect climatique. Il faudrait augmenter, remonter à ce 17%. Et si vous regardez, 30 années à 4 pour 1000 pourraient permettre de gagner 13% de carbone organique, l'humus. Et on a vu, par exemple, sur Genève, il faudrait gagner 70%. Donc en 30 ans, on n'aurait fait qu'un petit bout. Et finalement, d'un point de vue agronomique, d'un point de vue qualité des sols, on a besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc on est allé regarder aussi comment évoluaient ces parcelles au cours du temps, pas seulement leur rapport matière organique argile, mais comment avaient évolué au cours du temps leur teneur en matière organique. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir ces données sur des milliers de parcelles. Et là, ce qu'on découvre, c'est que les taux d'évolution annuels de la teneur en carbone organique des sols, ou en matière organique, humus, vont de moins 40 pour 1000 à plus 40 pour 1000. Médiane proche de zéro, mais moins 40 à plus 40 pour 1000 historiquement sur des données qui vont de 1995 à maintenant. Vous voyez cette étendue, le 4 pour 1000 à côté d'une toute petite chose. Qu'en est-il des données actuelles, c'est-à-dire comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une évolution au cours du temps? Tout d'abord, quand on travaille avec des taux d'évolution aussi forts, on a par exemple ici, on le voit sur ces chiffres, sur le canton de Vaud, on est à peu près 56% des parcelles dont la teneur en carbone organique est détectable, à son changement, pardon, est détectable au bout d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des changements suffisamment rapides, un quart est détectable en 5 ans, plus de la moitié en 10 ans, etc. Évidemment, lorsque le taux d'évolution est nul, il n'y a pas de changement détectable. Dès qu'on dépasse certaines limites, on permet de détecter ces taux de carbone. Mais donc retenir qu'en gros, si on est performant ou très sous-performant, très négatif, on va se retrouver détectable de façon tout à fait significative sur une échelle de 10 ans, correspondant à ce chiffre que j'ai plusieurs fois avancé. Si on regarde la tendance temporelle de ces taux d'évolution en carbone organique, eh bien on voit que fin du XXe siècle, là, en moyenne, les parcelles des cantons de Vaud, de Genève, en fait tout l'arc lémanique, étaient émettrices de carbone en moyenne. C'est-à-dire que le taux moyen d'évolution était négatif. Et puis, on voit aussi que la tendance temporelle montre une augmentation progressive de ce taux d'évolution qui passe par zéro vers 2005-2006 et qui est aujourd'hui beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si on regarde les projections, on est parti de moins 4 pour 1000 en 1995 et on serait plutôt autour de 9 pour 1000 maintenant. Donc vous voyez, vous avez une partie de la littérature scientifique qui dit on ne peut pas faire du 4 pour 1000, on n'y arrivera pas, y compris des études réalisées en Suisse en station de recherche. Et vous avez les exploitations agricoles qui ont dépassé le 4 pour 1000 en moyenne, même s'il y a toujours des gens qui mettent fortement, des parcelles du moins qui mettent fortement, et d'autres qui séquestrent. Mais vous voyez, cette question, est-ce qu'on peut faire du 4 pour 1000 en moyenne, elle est dépassée. C'est fait.